Un café. Routine. Non. Allez, 2, mon capitaine. Un Théo. Ah, c'est pas gentil ça comme question. Ah, burger. Merde. Ah, 13 en avance. Je déteste être en retard. Tu vois, même pour la vidéo, je la fais maintenant comme ça. Aucun, mon capitaine. On peut voyager à la maison, hein, les bouquins, ça sert bien à ça, donc... Ville. Ah, ça aussi, c'est dur comme question. J'ai aussi envie de dire les 2, mon capitaine, mais ça va être pénible, mais ouais, j'aime bien les 2. Ah, salé. Automne. J'aime beaucoup l'automne et le printemps. C'est très très beau, c'est comme c'est... Oh là là. J'aime vraiment les 2 aussi là, mais j'aime bien la série parce que même dans mes bouquins, j'en parlais avec Zef tout à l'heure, j'aime bien l'écriture feuilletonesque. Donc même si je fais pas de série pour le coup, j'aime bien la narration longue, donc, mais j'aime bien aussi la forme courte, les 2. Roman. Jeu de société. Jeu de rôle pour être précis. Question brève, réponse longue. Le quotidien, il suffit de regarder tout ce qui se passe, un voyage dans le train, les gens qui montent, les gens qui descendent, les infos, ce qui se passe dans la rue, un truc entendu en terrasse, un enfant qui me demande tout à l'heure, on rencontre, est-ce que t'aimes aller au McDo? Oui, il se passe des trucs fous partout tout le temps. Moi j'écris pas, je suis un écrivain du réel, je mets pas de vaisseaux spatiaux, pas de magie, j'y arrive pas. C'est pas mon univers, par contre les faits divers, j'adore. Il y a des trucs absolument incroyables. Je vais forcément, enfin le premier truc qui me vient c'est mon auteur préféré, Georges Perec, qui a fait des trucs complètement fous, qui avec son groupe littéraire l'Oulipo, adaptait, alors pas que les thématiques, mais enfin la logique, ce que je suis absolument pas comme personne, à la littérature. Et on fait des textes absolument fous, parfois illisibles, mais qui sont vraiment de la prouesse technique et qui montrent à quel point on peut tordre les maths et tordre les mots pour faire des choses incroyables. Et son livre La Disparition, qui est vraiment pas simple à lire, c'est le plus long lipogramme du monde, c'est-à-dire qu'un lipogramme c'est un texte dont on fait exprès dans celui-ci de ne pas utiliser une lettre. Et lui, il a écrit tout un bouquin sans la lettre E, la voyelle la plus utilisée de la langue française. C'est dans le livre des records, c'est l'hypogramme le plus long du monde et personne ne fera jamais mieux, en tout cas ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est une vraie prouesse, et en plus ça raconte la disparition de la lettre E. Et c'est à la fois une prouesse littéraire, et en plus c'est une prouesse par rapport à lui-même, parce que le grand drame de sa vie, c'est qu'il est né pendant la Seconde Guerre mondiale, il est d'origine juive, enfin il était d'origine juive, et pour le protéger, ses parents l'ont emmené à la campagne chez son oncle et sa tante, et ils lui ont dit « tu changes de nom et tu nous oublies, on viendra te chercher après la guerre ». Sauf que ça a marché, il a vraiment oublié ses parents. Il n'a aucun souvenir d'eux, et le grand drame de sa vie, c'est que ses parents sont morts dans les camps. Et toute sa vie, ça a été marqué par l'absence de ses parents. Il a un souvenir, il avait un souvenir léger de sa mère sur le quai de la gare, mais le visage oublié complètement. Et toute sa vie, il a été obsédé par ça. Et quand il raconte la disparition de la voyelle E, c'est la voyelle féminine par excellence, il raconte la disparition de sa mère et de ses parents. Et c'est toute son œuvre est traversée le truc comme ça, et il a appliqué la contrainte à la création pour parler de ses traumas. C'est un monsieur extraordinaire, et je m'appelle Frédéric Vinclair, c'est un pseudo Vinclair pour rendre hommage à un de ses personnages, Gaspard Vinclair. Je sors mon deuxième roman adulte le mois prochain sous un autre pseudonyme que vous ne saurez pas.